Joyeux matin mon jardin. Aujourd'hui je voudrais vous montrer l'importance de la couverture du sol. Ici c'est un coin du jardin, parmi les premiers qui a été planté. Et le sol n'a plus été couvert à partir, surtout cette année, puisque les poules ont largement gratté cet endroit. Et du coup c'est la végétation sauvage, parce que la terre avait été bien couverte pendant 2 ans, bien régénérée. Et voilà, c'est devenu vraiment un coin sauvage dans lequel toutes mes vivaces poussent très bien. Donc ça vous illustre aussi le concept de planter un jour, récolter toujours. Cependant, sans entretien du tout. Il n'y a pas besoin d'entretien pour que les plantes poussent, mais il y a besoin d'entretien si on veut faire un peu de tri en fait, quoi. Donc ça c'est le premier rosier qui a été planté. Et comme vous pouvez voir, il va très très bien, il se tient tout seul, il n'y a pas de tuteur, et il est très productif, vraiment il se plaît beaucoup. Il vient des pépinières Poulain, qui est une pépinière ils ont un certain nombre de points de vente, mais ils sont quand même une culture propre. Et en plus c'est local puisque leur pépinière est à la Queue des Yvelines, donc à 15 km d'ici. Ici on a le groseillier à macro qui ne se plaît pas ici. Visiblement c'est la 2e année qu'il est tout chétif, que sa production est vraiment peau de chagrin, donc il va falloir que je lui trouve un autre endroit, ça c'est certain. Là on a les blettes, donc les blettes que j'avais essayé de protéger avec les branches. J'ai plus ou moins réussi mon job. Bon, elles sont quand même plumées par les poules, mais elles ont réussi à monter. Et elles vont pouvoir me faire des graines. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir de la graine de blette. Ici, c'est un endroit que les poules aiment particulièrement gratter. Donc, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et je n'y avais pas mis de branches pour les empêcher de gratter. Et donc, voilà, une terre non couverte, grattée par les poules, ça reste non couvert en fait. Mais ici, j'ai mis des branches parce que j'avais voulu absolument protéger ma monarde que j'adore. Et puis, j'y ai planté un fenouil. Voilà, ici, c'était une terre non couverte ce printemps, mais couverte pendant longtemps. Donc, voilà, la végétation s'installe, la végétation sauvage. Donc, il va falloir que je fasse du tri un peu parce que là, le lierre terrestre, je ne peux pas le laisser comme ça. Sinon, il prend trop de place, quoi. Ici c'est le fenouil qui est bien installé, qui repart très bien du pied. Je trouve qu'il souffre un peu, je pense que c'est que ces feuilles jaunes, mais en même temps, si vous regardez le pied qui va pousser à côté, il va très très bien. Et ça c'est les branches que je lui taille quand j'ai envie de faire une sauce ou de mettre un peu d'aromates dans ma cuisine. Là c'est un endroit où il y avait les tomates, les poules ne peuvent pas venir gratter à cause du seau à côté. Donc ça reste... si justement elles peuvent venir gratter à cet endroit-là. Et voilà, du coup c'est resté à blanc. Et là la lavande qu'on voit quasiment plus. Hein. La lavande elle est là. Et elle est... le trèfle est passé par au-dessus. Cela dit, ça n'empêche pas de vraiment bien pousser, de faire ses fleurs, ça y est. C'est une lavande qui était destinée à la poubelle. Ici on a l'estragon, on voit très peu, qui est là. Ah, tout ça c'est des jeunes pousses d'estragon. Pour moi l'idée c'est de vraiment le protéger des griffes des poules, donc j'ai mis des branches. Mais bon vous voyez qu'il n'y a pas que lui qui pousse. Et surtout c'est ce coin-là. Voilà, tout ce coin-là, il est complètement là. On voit quelques feuilles de fraisier qui survivent. Voilà, donc c'est bien d'avoir le lierre terrestre dans le sens qu'il couvre la terre, mais si je le laisse trop pousser, vous pouvez imaginer que je n'aurai aucune fraise à cet endroit-là. Donc il va falloir que je fasse un choix parce que jusqu'à présent je l'ai laissé monter en fleurs parce que il y avait énormément d'insectes qui venaient les butiner, en particulier la mouche colibri que j'adore. Donc il va falloir que j'en enlève une bonne partie, là, que je le restreigne un peu si je veux avoir des fraises.
Et en même temps, quand je vais le restreindre, je suis à peu près sûre que les poules vont venir manger les fraises. Donc je pense que ce système-là, tant que je n'ai pas mis des vivaces autour, ne convient pas avec la présence des poules. L'année dernière, on en a mangé ici, c'était chouette. Mais cette année, avec les poules dehors, il faut que je les déplace. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en ai mis beaucoup au potager. Là-bas dans le fond, là, on voit une feuille de fenouil, que je vous montre là vraiment avec le doigt. 2-3 feuilles de fenouil. L'idée, c'est qu'il se développe bien à cet endroit-là. Notamment parce que le fenouil est très très apprécié des insectes. C'est en plein été. On voit une myriade d'insectes sur ces fleurs. Donc j'ai bien envie qu'ils se multiplient. Et en plus, c'est la plante hôte du macaon, un papillon magnifique. Là, c'est le tipi autour du romarin. Donc c'est moche. Mais c'est lui qu'on vient à lui. Il pousse vraiment bien. Il n'allait pas bien en début de printemps. Il avait un peu ses feuilles qui jaunissaient. Et je lui ai remis de la terre, parce qu'en fait, il jaunissait notamment parce que les poules lui avaient tellement bien gratté le pied qu'il avait des racines à l'air. Et bah, évidemment, ça ne lui convenait pas. Donc, c'est moche pour cette année, mais c'est un peu le fond aussi du jardin, donc c'est pas trop grave. Puis surtout, bah, si je veux qu'il s'implante, je passe par là, quoi. Et puis là, il y a notre ronce. La seule ronce qu'on garde donc, dans le jardin, vraiment avec le souhait de la garder. Sinon, on en a encore beaucoup avec le vent. Et je suis bien contente parce que elle nous fait des promesses de petites mûres sauvages. Et ça, les enfants, ils adorent. Donc, ce sera un endroit qu'il faudra que je dégage aussi pour qu'ils puissent venir ramasser au moment de la récolte des mûres. Et puis là, je la laisse celle-là aussi parce que il y a une grosse chenille qui la mange. C'est une très lente, hein, c'est celle du Bombix du chêne, me semble-t-il. Et bah, c'est là où il y a le nid sauvage des poules. En fait, c'est là où, si je vous avais déjà vu. Oui, pas évident de la prendre. Ah bah voilà, il y en a une qui est en train de pondre là. Salut cocotte. Voilà, c'est leur nouveau nid qu'elles affectionnent particulièrement. Bon, cela dit, j'ai pas de vivace ici, hormis la mélisse, qui est celle-ci. Donc bah, d'ici à ce que je plante quelque chose, je peux bien leur laisser la ronce. Celle-ci, elle me parle. Ça, c'est une jolie fleur, mais je vais attendre d'avoir la fleur pour vous dire ce que c'est, parce que je me souviens plus. Bon, bah dans ce vent, je vous souhaite une belle journée et bonne tempête. Hein. Ciao!